Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, Williams Manga. Toute cette semaine, nous méditons ensemble sur les fruits visibles de la lumière. Ce mardi, 7 avril 2026, nous parlerons de pourquoi Dieu veut un fruit qui dure, pas seulement un fruit qui brille un instant. Si toi aussi tu as connu des moments de ferveur, des camps, des réveils, mais que le fruit est retombé une fois la tempête arrivée, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Jean, chapitre 15, le verset 16, qui nous dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons ce passage une deuxième fois, tout doucement, et laissons chaque mot entrer pleinement en nous. Jean, chapitre 15, le verset 16, qui nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un agriculteur qui plante un arbre. Il ne le plante pas pour qu'il reste petit. Il le plante pour qu'il grandisse, qu'il donne des fruits et que ces fruits durent. Un arbre qui donne des fruits un jour et qui se dessèche le lendemain, c'est un arbre malade. Un arbre qui donne des fruits pour une saison et qui ne donne plus rien après, c'est un arbre qui a un problème. Voilà l'image que Jésus utilise pour nous parler de notre fruit. Il ne veut pas des fruits d'un jour. Il veut un fruit qui demeure, pas un fruit qui dépend de ton humeur, de ta santé, de tes circonstances. Un fruit qui reste, un fruit solide, durable, qui traverse les saisons. Qu'est-ce que ce verset nous apprend donc, bien-aimés? Jésus donne ici 3 vérités puissantes sur notre appel à porter du fruit. La première vérité, c'est lorsqu'il dit « Je vous ai choisi et je vous ai établi ». Bien-aimé, le fruit ne vient pas de ton initiative. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a planté. Tu n'es pas là par hasard, tu es là pour une raison, celle de porter du fruit. Pas pour remplir du temps, pas pour consommer des sacrements, mais pour porter du fruit. La deuxième vérité, c'est lorsqu'il dit « afin que vous alliez et que vous portiez du fruit ». Ainsi, bien-aimé, le fruit n'est pas une option. C'est le but de ton salut. Jésus ne t'a pas sauvé seulement pour que tu ailles au ciel. Il t'a sauvé pour que tu portes du fruit sur la terre. Maintenant, pas après ta mort, mais maintenant. La troisième vérité, c'est lorsqu'il dit « et que votre fruit demeure ». Bien-aimé, voici le mot-clé. Demeurer. Demeurer, c'est rester. Persister, durer. Jésus ne veut pas des fruits qui tombent au premier vent. Il veut des fruits solides qui résistent au temps, aux épreuves, aux accusations. Un fruit qui demeure, c'est un fruit qui vient de Dieu, pas de tes émotions. Quel piège ce verset expose-t-il et que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est celui de se contenter d'un fruit temporaire.
En effet, beaucoup de chrétiens produisent du fruit pendant les camps, pendant les réveils, quand ça va bien en fait, ils produisent du fruit. Mais quand la tempête vient, le fruit tombe. Ce qui dépend de tes émotions, bien-aimé, il faut le savoir, disparaît. Par contre, ce qui vient de Dieu persiste. La question n'est pas seulement est-ce que tu portes du fruit, mais est-ce que ton fruit demeure? Donc, comment produire un fruit qui dure aujourd'hui? Bien-aimé, nous venons d'apprendre quelque chose. Et maintenant, prenons le temps de mettre cela en pratique. En 4 étapes, voyons comment produire un fruit qui traverse les saisons. La première étape, regardons nos fruits passés. Concrètement, souviens-toi des moments où tu as porté du fruit. Une période de prière intense, un service, une patience héroïque. Où est-ce ce fruit aujourd'hui? Où est-ce qu'il a duré? Est-ce que tu es encore dans cette dynamique ou est-ce que tout est retombé? Dans la deuxième étape, bien-aimé, identifions ce qui fait tomber notre fruit. Concrètement, qu'est-ce qui, dans ta vie, fragilise ton fruit? Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est la fatigue spirituelle? Le manque de discipline peut-être? Le regard des autres? Nomme-le devant Dieu. Dans la troisième étape, demandons à Dieu un fruit qui demeure. Concrètement, bien-aimé, prie de façon spécifique. Dis-lui, Seigneur, je ne veux plus des fruits d'un jour. Je veux un fruit qui résiste au temps. Produis en moi, je t'en supplie, ce qui dure. Quatrième étape, choisissons un domaine pour nous enraciner, bien-aimé. Concrètement, ça veut dire quoi? Le fruit qui demeure vient d'un arbre bien enraciné. Donc, choisis un domaine. La prière, la lecture de la parole, la communion fraternelle, où tu vas t'engager pour que ton fruit ne tombe pas. Pas pour un jour, mais pour durer. Donc, qu'est-ce qui changera, bien-aimé, concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est quand nous regarderons nos fruits passés. Comment réagirons-nous? Au lieu de nous décourager en voyant ce qui est tombé, nous demanderons à Dieu ce qui a fragilisé en réalité notre fruit. Nous ne resterons pas dans la nostalgie, nous chercherons à nous enraciner. Donc concrètement, bien-aimé, prends un moment aujourd'hui pour examiner une saison où tu portais du fruit, mais où tout est retombé. Et demande à Dieu, qu'est-ce qui n'était pas solide en toi? Qu'est-ce qui a fragilisé mon arbre? Tu vois? L'aspect numéro 2, c'est quand nous verrons que notre fruit dépend des circonstances. Que ferons-nous? Au lieu d'attendre que les conditions soient parfaites, nous comprendrons que le vrai fruit ne tombe pas à la première tempête. Nous demanderons à Dieu de l'enraciner plus profondément. Donc concrètement, si aujourd'hui tu traverses une période difficile et que ton fruit menace de tomber, ne fuis pas. Dis à Dieu, Seigneur, enracine-moi. Fais que mon fruit tienne bon. Aspect numéro 3, quand nous voudrons porter du fruit sans nous enraciner, que choisirons-nous? Au lieu de courir après des activités, des émotions, des résultats rapides, nous investirons dans les fondations. Un fruit qui dure ne se récolte pas sans racines. Concrètement, bien-aimé, choisis un domaine concret où tu vas t'enraciner cette semaine. Par exemple, tu peux dire que je prendrai 10 minutes de prière chaque matin. Ou
la lecture d'un chapitre de la Bible ou un appel à un frère chaque semaine. Pas pour produire tout de suite, mais pour enraciner. Aspect numéro 4, c'est quand nous jugerons nos fruits. Comment agirons-nous? Donc, au lieu de mesurer notre valeur par ce que nous avons produit hier, nous regarderons la direction de notre vie. Le fruit qui demeure se voit sur la durée, pas sur un coup d'éclat. Donc concrètement, ne te compare pas à ceux qui ont des fruits spectaculaires, mais peut-être temporaires. Regarde ta fidélité, regarde ta constance. Un petit fruit qui dure vaut mieux qu'un gros fruit qui tombe plus tard. Tu vois? Donc, en quelques mots, bien-aimé, ce qu'il faut retenir, c'est que un fruit qui ne dure pas, c'est un fruit qui n'était pas vraiment mûr. Un fruit qui vient de toi tombe vite. Un fruit qui vient de Dieu demeure. Ce qui dépend de tes émotions disparaît, mais ce qui vient de Dieu persiste. Maintenant que nous avons compris que Dieu veut un fruit qui dure, bien-aimés, prions ensemble afin que nous puissions être enracinés en lui. Nous sommes en prière. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu nous as choisis. Tu nous as établis pour porter du fruit. Pas un petit fruit, pas un fruit d'un jour, un fruit qui demeure. Père, nous regardons notre vie. Nous avons porté du fruit par le passé, mais une partie est tombée, il faut le dire. Te présentons ce qui fragilise notre fruit. Nous ne voulons plus que nos fruits soient dépendants de nos émotions ou de nos circonstances. Nous t'en supplions, enracine-nous en toi. Fais de nous des arbres solides, pas des buissons d'un jour. Que notre fruit résiste au vent, aux sécheresses et aux tempêtes. Qu'il demeure pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, je voudrais que tu retiennes que un fruit qui ne dure pas, c'est un fruit qui n'était pas vraiment mûr. Un fruit qui vient de toi tombe vite. Un fruit qui vient de Dieu demeure par contre. Alors aujourd'hui, ne cherche pas seulement à produire, cherche à enraciner. Parce que c'est l'arbre bien planté qui donne des fruits qui traversent les saisons. Et c'est ce fruit-là que Jésus attend de toi. Si tu as besoin d'être accompagné pour porter un fruit qui dure, tu n'as pas à le faire seul. Parce que c'est ensemble que nous apprenons à nous enraciner, à tenir, à traverser les saisons. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu. Sur WhatsApp, tous les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire, bien-aimé, ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. N'oublie pas, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.